Yo les gars, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre le RB Leipzig et le Real Madrid, rencontre qu'on a fait en live sur TikTok et YouTube. Donc pour la prochaine fois, je vous invite à venir regarder tout ça avec moi. Donc on a tout d'abord commencé avec le but refusé de Benjamin Sesko à la deuxième minute du jeu pour un hors-jeu un peu bizarre, hein. Benjamin Henrich qui gêne le gardien. Pour un hors-jeu un peu bizarre parce qu'en soi Sesko est pas du tout hors-jeu. Le bijou de Brahim Diaz, voilà, petite passe normale de Carvara, et Brahim Diaz qui a éliminé Xavi Simon, Schlager, qui vient fixer Orban et qui met cette frappe pleine lucarne, juste magnifique. Donc très très belle prestation de Brahim Diaz juste avant qu'il sorte sur blessure malheureusement, hein. On sait que ce genre de joueur est très très fragile. C'est vraiment dommage. Donc victoire 1-0 du Real Madrid. Une victoire pas forcément plus méritée que ça. Franchement voilà, les Leipzig qui a été bien meilleur je pense quand même sur cette rencontre. Melounine du côté du Real Madrid qui a été très très bon. Voilà, en termes d'expected goal, bon le Real Madrid est au-dessus, d'accord. En termes de tir, rien à dire, les deux sont à 15. 9 cadrés quand même du côté de Leipzig, seulement 3 du côté du Real Madrid. On voit quand même la différence de niveau entre ces deux équipes, hein. Une équipe qui a su ne pas manger la feuille en fait, hein, qui a su vraiment mettre directement ce but au fond. 9 arrêts pour Lounine, juste impeccable. Mais dans l'ensemble, on a eu un bon 1-0. Franchement, une belle rencontre. Lounine, homme du match, vraiment 9 arrêts. Rien à dire, hein, vraiment, il sort toutes les balles. Tu le sentais ce soir que de toute façon, n'importe quelle frappe qui venait, il l'arrêterait. Donc, du côté du Real Madrid, il n'y avait pas trop à stresser. Mendy a fait une bonne prestation dans l'ensemble, sans être trop offensif, sans trop accompagner Vinicius. Carvaral, par contre, a fait une très très belle prestation, toujours là en train de gratter tous les ballons, en train de parler à l'arbitre, rendre fou ses adversaires. Ça a été très très bon. Nacho Fernandez qui a fait un match moyen, voilà, qui savait sortir sur celui qui recevait le ballon, qui était pas trop mauvais. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Chouameni par contre qui a été assez important ce soir, voilà, dans un poste qui n'est pas le sien. Il a fait une bonne prestation, juste un moment voilà, où il a été pris de court, mais heureusement que Lunin avait bien lu la trajectoire du ballon. Les 4 de devant, là par contre, Valverde, Kroos, Camavinga, Diaz, ils ont tous joué dans un fauteuil. Franchement, Valverde et Camavinga qui ont été ceux qui ont été récupérer tous les ballons de cette équipe pour ensuite tout distribuer à monsieur Tony Kroos. Et c'était la plaque tournante de cette équipe. Brahim Diaz, qui a été franchement très très bon. C'est lui d'ailleurs qui se fait ce but tout seul en solitaire, qui vient mettre cette frappe pleine lucarne. Mais comme je dis, le point noir, hein, c'est vraiment cette blessure qui le fait sortir. Et nos deux attaquants qui ont mis du temps à se mettre en route, qui sont d'ailleurs jamais vraiment mis en route. Rodrigo qui a pas été bon ce soir, voilà, qui a surtout été là pour un travail défensif, mais offensivement ça a peiné. Et Vinicius, à part cette occasion où voilà, il élimine un joueur, je crois que c'est peut-être Klosterman, je crois, il élimine Klosterman, il met un petit point, tu sais, vient toucher le poteau. Voilà, par cette occasion-là, il y a rien eu d'autre pour Vinicius, donc pas une immense rencontre des joueurs du Real Madrid ce soir, mais l'essentiel pour permettre d'aller prendre ce 1-0 à l'extérieur à la Red Bull Arena. Du côté par contre de Leipzig, c'est beaucoup plus compliqué. Koulacic n'a pas fait un bon match. Voilà, où je pense qu'il peut prendre ce but déjà sur Vinicius. Et puis cette frappe de Brahim Diaz, voilà, qui prend pleine lucarne. C'est compliqué, mais voilà, trois frappes cadrées quand même. Tu prends ce but qui fait que tu perds 1-0. Compliqué. Le côté droit était très bon. Rome et Orban. Franchement, Orban qui était un très bon défenseur ce soir. Apparemment, une petite erreur sur Valverde. Rome qui a fait pas mal de centres sans jamais être vraiment inquiétant. Par contre, côté droit, ça s'est fait manger par Vinicius. Tu le sentais qu'il y avait une galère, hein. C'était toujours des prises à deux. Tu le sentais qu'ils avaient beaucoup de mal. Xavi Simons qui était l'homme du match du côté du RB Leipzig. Franchement, qui a été très très bon. Dommage qu'il n'a pas plus tenté. Schlager, Henrich, ça a été. Schlager peut-être pas au niveau, je pense. Et Henrich, pareil, pas assez de prise de risque, pas assez d'envie d'aller vite vers l'avant. Peut-être une petite crainte. Olmo, ça a manqué de justesse technique. C'est ce qu'il s'est retrouvé un nombre incalculable de fois devant Lounine. À chaque fois, il a buté. Et Openda, qui a eu trop de mal ce soir à se mettre en route, hein. Et même les entrants, hein, Elmas, Aïdara, Poulsen et Campbell, trop juste, vraiment, ils n'ont pas fait une bonne entrée. Du côté du Real Madrid, ça a été, les entrées ont été correctes. José Luc a une occasion en plus en tant que dernière minute, il a l'occasion. Lucas Vasquez, voilà, qui est rentré, qui a joué sur son côté tranquillement. Et donc ce match qui permet au Real Madrid de prendre un but d'avance sur nos amis Leipzig.
Donc les gars, bah voilà, ce match on l'a vécu en live. Je vous invite la prochaine fois à me rejoindre sur TikTok ou sur YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc bien évidemment, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit côté RB Leipzig ou côté Real Madrid. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!